Ce qui est sûr, vous allez trouver que le gouverneur militaire, quelqu'un qui ne pouvait qu'attendre des ordres, dire bon, monsieur, tu n'es plus gouverneur, tu vas t'occuper des opérations militaires. Mais il a tout fait pour chercher des personnes qui peuvent l'aider à plaider pour le maintien de l'état de siège. Donc ça signifie qu'il est devenu aussi politicien. Une table ronde s'organise à Kinshasa où on va décider sur l'avenir de l'état de siège au Nord Kivu. Je reçois Eric Bonapoua qui, ex-militant, mais aujourd'hui acteur politique, vivant en province du Nord Kivu. Eric Bonapoua, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il y a une table ronde à Kinshasa. Est-ce que vous espérez qu'on aura des fruits sur base de ce qui s'est fait dans la capitale? Ça fait longtemps que nous avons haussé la voix en demandant la levée de l'état de siège. Et aujourd'hui, une table ronde qui s'organise pour soit maintenir l'état de siège, soit requalifier l'état de siège, soit lever l'état de siège. Mais l'attente de la population du Nord Kivu, comme celle de l'Ituri, est que l'état de siège soit levé. C'est sans la demande de la population. Parce que l'état de siège a montré ses failles. Il a montré ses limites. L'état de siège a échoué. Il y a un échec total. Vous allez voir par exemple, dans l'ordonnance qui a décrété l'état de siège, on n'a pas dit nulle part où on écrit vous devez maximiser les recettes au Nord Kivu. Par contre, aujourd'hui, les autorités qui animent l'état de siège, les autorités militaires donc, ils sont en train de se battre la poitrine disant qu'ils ont maximisé les recettes. Ils ont doublé ou triplé les recettes. Ça signifie que c'est de l'escroquerie. Parce que de provinces en guerre comme ça, de provinces où il y a même des partis occupés, quelqu'un va dire que je maximisais des recettes là. N'est-ce pas que c'est de l'escroquerie? Aujourd'hui, vous êtes en train de le voir. Des acteurs économiques, des opérateurs économiques qui sont en train de manifester, même de faire des manifestations disant qu'on fait payer les impôts et on fait payer même le bordereau. Hein? Vous comprenez un peu que c'est devenu de l'escroquerie. Vous pensez qu'il faut lever cette mesure? Oui, c'est sans la demande. Pourquoi il faut lever cette mesure? Parce que la mesure a été faite parce que il y avait l'insécurité. Et on a cru que les autorités civiles ont échoué à gérer la province pour maintenir encore une fois la sécurité. Et les autorités civiles, ils sont à côté, voilà 2 ans, ils ne sont pas en fonction. Et les autorités militaires, ils ont pris le pouvoir au Nord Kivu et à Ituri. Et 2 ans après, la situation continue à s'empirer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu même 1% qui montre qu'au moins l'état de siège a essayé de remettre encore une fois la sécurité. Par contre, les gens sont en train de mourir. La criminalité urbaine qui est en train de s'accentuer, la criminalité même dans des agglomérations, de petites comme de grandes, il y a la criminalité qui a haussé de manière qu'on ne sait pas comment expliquer. Pour dire, nous demandons la levée pure et simple de l'état de siège. Laissez les militaires s'occuper de la guerre comme nous sommes en province où il y a la guerre et les civils s'occuper de l'administration de la province. C'est normal. Le militaire, comme celui qui est le gouverneur militaire aujourd'hui, il peut rester ici en province du Nord Kivu et continuer les affaires, combattre le M23 et d'autres terroristes comme les ADF et laisser le gouverneur civil gérer l'administration de la province. Il y a certains mouvements citoyens qui pensent qu'il y aurait certaines personnes qui ont été envoyées à Kinshasa mais qui ne maîtrisent pas la question liée à l'état des sièges, envoyées par des autorités qui gouvernent la province du Nord Kivu. Quelle analyse vous partagez par rapport à ces constats de certains mouvements citoyens? Ce qui est sûr, vous allez trouver que le gouverneur militaire, quelqu'un qui ne pouvait qu'attendre des ordres, dire bon, monsieur, tu n'es plus gouverneur, tu vas t'occuper des opérations militaires. Mais il a tout fait pour chercher des personnes qui peuvent l'aider
à plaider pour le maintien de l'état de siège. Donc ça signifie qu'il est devenu aussi politicien. Il est devenu politicien, il commence à manipuler même les gens. Comme vous l'avez vu, même hier, il y a eu des affrontements avant-hier. Ça, ce sont des magouilles qu'il est en train de vouloir montrer aux autorités nationales que, en tout cas, je ne peux pas laisser la province du Nord Kivu parce que c'est une province qui est encore à guerre. Et c'est ainsi que vous avez vu des patriotes qui sont là-bas se battre contre le M23. Et c'était la magouille. Il y a eu des communications entre le gouverneur militaire, soit c'est caporal. Vous voulez insinuer qu'il y aurait un moment de crise? Bon, moi je sais que si on lève l'état de siège et que le gouverneur militaire, civil reprenne ses fonctions, je suis sûr et certain que les autorités militaires risquent de créer un chaos ici, tuer les gens par-ci par-là, pour dire que voilà, nous avions raison de demander le maintien de l'état de siège. Maintenant, vous voyez que le chaos vient de s'installer. C'est ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent que ça soit comme ça. Mais nous ne devons que dénoncer. Parce que, comme vous êtes en train de le voir, ils ont spolié tout Goma, je peux le dire. Goma n'a plus de parcelles de l'État, n'a plus des espaces de l'État. Ils ont tout vendu, voire même des cimetières. C'est désolant. Et nous sommes en train de demander qu'après l'état de siège, que toutes ces autorités qui ont été impliquées dans la spoliation, dans des magouilles ici en province, dans la corruption, tous doivent être arrêtés et jugés. Parce que nous, les enfants du Nord Kivu, nous devons dire vrai. Quand nous allons gérer la province, nous allons travailler où? Quand on vient de vendre tous les espaces de la province. Et donc, ce qui est sûr, nous nous demandons que la levée pure et simple de l'état de siège. Il y aura trois possibilités. Si l'état de siège est requalifié, vous allez abandonner et poursuivre avec cette requalification? Nous sommes en train de mobiliser d'ailleurs toute la population du Nord Kivu comme celle de l'Ituri. Que en réalité, nous ne devons pas plaider pour une chose et nous amener le contraire. Nous sommes les souverains premiers. Nous sommes la population de la République démocratique du Congo. Nous sommes des Congolais. Nous demandons ceci et qu'on nous amène le contraire. Nous allons mener des actions de grande envergure. En tout cas, si il y a le gouvernement central qui ne connaît pas, ou soit qui ne sait pas comprendre la demande de la population, maintenant, nous allons demander cela par une autre voie, soit par un autre moyen. Parce qu'en réalité, notre demande, c'est la levée de l'état de siège. Qu'on nous ramène des autorités civiles, qu'ils gèrent paisiblement la province, les provinces, et que les militaires s'occupent des opérations militaires. C'est ça notre demande. Si jamais le gouvernement central, soit ceux qui sont à Kinshasa pour plaider en faveur de la population, qui plaident pour l'état de siège, donc pour le maintien, soit la requalification, ils peuvent le faire là-bas. Mais pour nous, nous demandons la levée de l'état de siège. C'est ça la demande de toute la population du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Les autres qui plaident pour autre chose ne plaident que pour leurs intérêts égoïstes. Nous ne voyons pas ça. Nous demandons une seule chose qui est la levée pure et simple de l'état de siège. Eric Bonapoua, dire qu'on puisse lever l'état de siège n'est pas une crainte, n'est pas une crainte politique aujourd'hui parce qu'à quelques jours, on va organiser les élections. Bon, comme vous le savez d'abord, nulle part dans la Constitution où on mentionne que l'état de siège peut faire 2 ans. Et si l'état de siège a fait 2 ans, c'est parce que nos parlementaires, nos représentants n'ont pas bien fait leur travail. Nous ne sommes pas en train de demander la levée de l'état de siège pour les élections. Effectivement, constitutionnellement, il est dit que dans une province où est décrété l'état de siège, cette province catégoriquement ne doit pas participer aux élections. Mais pour nous, nous voyons aussi quelque chose. On risque effectivement de nous écarter aux élections. Ça c'est sûr, même si nous avons déposé des candidatures. Mais nous voyons d'abord l'intérêt suprême, c'est que la population du Nord Kivu ne veut plus des autorités militaires à la tête de la province. Et non seulement au Nord Kivu, il y a aussi l'Ituri.
Comme nous sommes en train de voir les élections, effectivement, bien évidemment, il faut dire vrai, les autorités civiles doivent s'occuper des affaires civiles et les autorités militaires s'occuper des opérations militaires. Les élections sont des affaires civiles. Comment un militaire va battre campagne pour un président de la République, par exemple? Comment un militaire viendra et faire un meeting ici, dire bon, votez pour... Je ne crois pas. Je ne crois pas, il est apolitique, c'est comme ça. Je fais de libre opinion. Nous étions avec Eric Bonapoua, qui est jeune d'abord de la province du Nord Kivu, ancien militant et aujourd'hui acteur politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.